Bonsoir tout le monde. Nous allons vous parler d'un nouveau programme, ça s'appelle Sécurité Info Santé. C'est géré par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. C'est la FARFO. Et pour nous en parler, nous avons invité Mme Andréane Goujon, qui est la coordonnatrice de ce programme-là pour les bénévoles. Eh bien, bienvenue à Franco Hebdo. Bonjour Michel, merci de l'invitation. Ah, mais ça nous fait tellement plaisir. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce programme et quels sont vos objectifs? Le programme, effectivement, c'est nouveau. Moi, j'ai commencé à travailler dans ce programme-là le 4 août et l'objectif, entre autres, c'est cette fameuse capsule de vie-là. Où est-ce qu'on la met dans le congélateur? On inscrit de l'information sur notre santé, puis on a 50 ans. C'est un programme qui est dirigé vers les 50 ans et plus, francophones, de la région de Prescott-Russell ainsi que de SDG. Alors, on inscrit notre information. L'information, c'est l'information médicale. Médicale. Donc, les médicaments. Santé, les médicaments, de l'information, des allergies. On regarde les conditions médicales, entre autres. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on a un problème de vision? On inscrit notre carte santé. Parce que l'idée, c'est que on veut que si on a une situation précaire de santé, on a, par exemple, on n'est pas bien un matin, il se passe quelque chose, on appelle le 911. À ce moment-là, les paramédics arrivent. On leur dit, si on a la possibilité de faire ça, de l'information dans le congélateur. Ah, vous mettez la capsule dans le congélateur. On met la capsule dans le congélateur et on va avoir mis ce petit autocollant-là qui dit « Contact d'urgence et information médicale dans le congélateur ». Pour les paramédics, c'est génial. Tout est là. Ils ont juste à peine de partir avec la feuille, s'ils veulent, et puis à ce moment-là, ils amènent rapidement la personne à l'hôpital. Alors, on ne perd pas de temps à essayer de trouver quel médicament prend la personne, quelles sont ses conditions, quelles sont les personnes contact d'urgence également. Tout est là. Donc, ça sauve des vies. Puis, On sauve des vies parce qu'on sauve du temps. Efficacité et effectivement porter secours beaucoup plus rapidement. Qui ne veut pas ça dans sa vie à mesure qu'on avance en âge? C'est un excellent programme. Absolument. Qu'est-ce que la fiole de la vie, capsule de vie, service InfoSanté, qu'est-ce que ça apporte aux gens? Bien, ça apporte aux gens une tranquillité d'esprit. Oui. Quand on dit la paix d'esprit, parce que cette capsule-là parle pour nous. Si on n'est pas capable de s'exprimer, parce qu'il est arrivé, on a une situation de santé grave. Il nous est arrivé quelque chose. Comme je vous disais, les paramédics prennent l'information et ils partent rapidement à l'hôpital. Maintenant, comment est-ce que vous avez informé les paramédics et d'autres partenaires? Contact téléphonique. C'est certain qu'à Cornwall, SDG, ça a été un petit peu plus... J'ai quand même eu un bon contact, André Turbide, qui est directeur adjoint des opérations. J'ai eu une longue conversation avec lui. Et l'idée, c'est justement d'informer les paramédics qui sont partout dans les équipes de ce programme-là. C'est certain que parfois, il y a beaucoup d'informations à leur donner tout le temps. D'avoir cette information supplémentaire, ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais si les gens, justement, sont capables de leur dire... Parce il y a eu une situation dans le temps des fêtes à Finch. Et effectivement, les paramédics n'étaient pas au courant. Mais il y a quand même des centaines de paramédics. C'est difficile d'être informé, oui. Effectivement. Mais on a aussi ce programme-là dans Prescott-Russell. Les services d'urgence sont nos partenaires. C'est un de nos partenaires. Mais j'ai encore un peu de travail à faire avec SDG Cornwall. Mais ça s'en vient. Ça fait juste 5 mois que je suis là. Alors, j'ai encore du temps devant moi pour faire ça. Maintenant, les policiers aussi de la communauté et les pompiers sont au courant? Absolument. Bien, au moins les policiers, je vous dirais, on a eu une présentation au club Farfo de Sainte-Thérèse de Lisieux et j'avais des policiers sur place. Donc déjà, Joël Doiron était, parce que je pense que c'est quelqu'un de très impliqué aussi, beaucoup de gens le connaissent. Donc, il y a de l'implication de ce côté-là, il connaît le programme. C'est certain que c'est un programme pour francophones actuellement parce que c'est géré par la Fédération. On aimerait bien éventuellement qu'il soit bilingue. Alors,
Alors, on espère être capable d'aller à ce niveau-là à un moment donné. Oh, j'en doute pas. Avec votre verve et Oh, votre merci, dynamique, merci beaucoup. ça va l'être certain. Maintenant, parlez-nous du rôle de vos bénévoles visiteurs, parce qu'ils sont impliqués aussi. Oui, on a un volet bénévole visiteur qu'on est en train de mettre en place. Et là, je fais appel à la communauté parce que je n'ai pas encore de bénévoles du côté de Cornwall. J'ai fait quand même plusieurs présentations. Je parle justement assez succinctement, mais je parle du volet de bénévoles visiteurs. Et ces bénévoles-là sont formés, évidemment, on a une inscription, vérification de casier judiciaire. Ils sont formés et ils peuvent aller rencontrer des gens qui sont plus vulnérables au sein de leur communauté. Ça peut être au sein de la paroisse, parce que parfois, on va connaître des gens qui sont vulnérables, qui ne participent pas nécessairement à des activités d'un club. Comment aller les chercher? Oui, par « je connais telle personne », alors ça, c'est quelque chose, mais on va aussi passer par les agences, parce que pour aller les rejoindre, souvent, c'est des gens qui vont aller chez le médecin. Alors, à ce moment-là, s'ils vont au centre de santé communautaire de l'Estrie, s'ils vont au bureau de santé, ce sont des partenaires. On peut passer par ces agences-là, entre autres, pour aller rejoindre ces hommes, ces femmes qui ont peut-être besoin justement de cette tranquillité d'esprit, mais qui ont besoin aussi d'avoir de l'information sur la sécurité. Parce qu'on discute sécurité des avoirs, sécurité de la personne. Dans le logement, est-ce que tout est en ordre? Ou assez en ordre? Est-ce qu'il y a des obstacles, entre autres? Donc ça, c'est quelque chose qu'on discute lors de nos visites de nos bénévoles. Donc, si je veux devenir un bénévole visiteur, qu'est-ce que je fais? 1-800-819-3236, poste 2050, et ça va me faire plaisir d'expliquer le programme. Et une personne aînée qui voudrait avoir un de vos bénévoles visiteurs, que fait-il? Même chose. 1-800-819-3236, poste 2050. Et à ce moment-là, je peux faire le match, on peut regarder un petit peu quels sont les besoins et amener une fiole de vie, hein, parce que ça, c'est le cœur. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les, mettons, les aînés qui vont vous appeler, mais certaines personnes sont isolées. Certains de nos aînés sont isolés. Alors, comment faites-vous pour les rejoindre? Bien, à ce moment-là, on peut justement, comme je vous disais, un de nos partenaires passer par le centre de santé communautaire. Alors, c'est peut-être des gens qui pourraient nous être référés peut-être par le centre. Il y a toute la question de confidentialité qui est difficile. C'est certain, là, il faut faire très, très, très attention. Une personne qui aimerait... non, j'ai posé cette question-là, excusez-moi. Vous donnez des présentations un peu partout dans la région. Et je veux en donner d'autres, Michel. Qu'est-ce que les organismes peuvent faire pour... 1-800-819-3230. J'ai l'air de... Papa, hein? Oui, exactement. L'émission, la publicité. Mais c'est 1-800-819-3236, poste 2050. Et ça va me faire plaisir. Vous avez un site web aussi? Absolument. www.farfo.ca. Donc, brièvement, l'aide capsule est très importante, cette fiole-là, pour les aînés. Tout à fait. Ça peut sauver des vies. Absolument. Et les personnes bénévoles qui vont simplement aider à remplir les formulaires. Oui, tout à fait, parler de sécurité. Bien, merci beaucoup. Merci, Michel. Ça passe vite, hein? Oui, tout à fait.